vos clients ne vont pas obtenir de résultats, peu importe vos compétences, votre expérience ou votre dévouement pour eux et pour leurs résultats, précisément. Et vous devez accepter ce fait. Vous voulez aider le plus de gens possible, je le sais, mais vous ne pouvez pas aider tout le monde. Croyez-moi, j'ai essayé de le faire, mais cela ne fonctionne pas. Il y a seulement un pourcentage de vos clients que vous serez en mesure de servir et qui obtiendront des résultats. Certains simplement n'y arriveront pas. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Avant toute chose, vous devez savoir que si ce contenu vous plaît, vous avez la possibilité de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucun système que je partage ici sur YouTube. Faites-le et croyez-moi que vous ne le regretterez à aucun moment. Donc go, go, go! Je profite aussi pour vous rappeler que vous pouvez réserver directement une session de consulting avec moi pour vous aider à passer au niveau supérieur avec votre activité, pour aller chercher plus de profit, plus de ventes. L'idée, c'est de prendre le temps avec vous pour comprendre votre situation actuelle, vos besoins, vos blocages et établir si on peut vous accompagner et vous offrir un plan d'action complètement offert. Maintenant, essayons de comprendre dans cette vidéo pourquoi tous vos clients ne pourront pas avoir de résultats malgré tous les efforts que vous allez implémenter pour eux et dans vos programmes et pourquoi vous devez absolument accepter ceci qui est la dure réalité. La première raison est que parfois, ils abandonnent. Dans certains cas, ils pourraient vous blâmer, vous ou votre système, en disant par exemple « Votre système ne fonctionne pas » ou bien « Votre coaching ne fonctionne pas », même si ce que vous leur faites et ce que vous leur enseignez est au top du top. Vous avez pour mission de leur offrir le savoir-faire, le mécanisme pour y parvenir. Et même si vous mettez tout en place et que vous leur offrez le meilleur système et la meilleure stratégie inimaginable jamais créée sur Terre, il y en aura toujours qui vont abandonner. Soit parce que c'est trop dur, soit parce que plein de raisons. Mais en tout cas, on va voir dans cette vidéo pourquoi. En fait, c'est 80% une question de mentalité et 20% une question de mécanique. Je vais vous donner quelques exemples. J'enseigne notamment les ventes haut de gamme et la conclusion des contrats importants. Les mécaniques incluent donc comment poser des questions, comment utiliser un script, comment écouter, quoi dire, comment valoriser, comment présenter un programme. Et les mécaniques ne sont pas difficiles à apprendre en soi. Une fois que vous comprenez, vous avez simplement à vous entraîner et à appliquer. Mais voici ce qui est difficile. Ce qui est difficile, c'est d'aller décrocher son téléphone pour prospecter. Ça va être d'associer la vente à une expérience positive parce que beaucoup de gens associent la vente comme une expérience négative, pensent que c'est mal de vendre. Beaucoup de gens aussi sont mal à l'aise avec la vente ou même de demander une vente, de proposer une vente, d'aller chercher des fonds. Et après quelques rejets, quelques non en vente, ils vont directement abandonner parce qu'ils vont penser que tout le monde leur dit non et que le mal est contre eux. Donc en fait, on comprend que ça n'a rien à voir avec la mécanique de la vente, simplement c'est la psychologie et l'état d'esprit nécessaire pour aller vendre et conclure des contrats et vendre des programmes, des offres. Ainsi, si vous voulez en tant que coach formateur que vos clients aient des meilleurs résultats, vous devez donc inclure un module sur la mentalité, sur l'état d'esprit. Parlez d'ailleurs du mindset à adapter avant même de commencer votre programme. Parce qu'on n'y arrivera pas sans un bon état d'esprit. Et c'est pour ça que les gens n'y arrivent pas. La plupart des problèmes des gens sont en réalité des problèmes personnels déguisés parce qu'il y a un mauvais état d'esprit. Et donc ce mauvais état d'esprit va les empêcher d'atteindre leurs objectifs. Et voici les 7 principaux obstacles qui vont empêcher vos clients de mettre en place ce que vous leur enseignez. Tout d'abord, ils manquent de compétences ou de compréhension des mécanismes. Et ils ne savent pas comment faire ce que vous leur demandez de mettre en place. Dans ce cas, vous allez mettre en place un module d'accompagnement où vous allez pouvoir les accompagner en 1v1 ou mettre directement un groupe WhatsApp en place avec un service d'aide et un support rapide. Deuxième point, ils n'ont pas la volonté ou la motivation de le faire. Et généralement, les gens qui rejoignent un programme et qui n'ont pas la motivation de le faire derrière, c'est parce que le programme est soit beaucoup trop compliqué à mettre en place, soit il leur a coûté que très peu cher et donc ils disent dans ce cas-là, je le ferai demain ou je le mets de côté et je le ferai quand j'y penserai. C'est pourquoi vous allez pouvoir mettre en place 2 solutions. Soit directement dans la phase de closing, vous allez proposer un engagement, c'est-à-dire que les personnes, vous allez leur dire que vous travaillez avec très peu de gens, mais que ces personnes-là sont ultra motivées et mettent en place ce qu'on demande d'appliquer. Dans ce cas-là, la personne va avoir un déclic dans sa tête et elle va se dire « Ok, je m'engage, si je prends ce programme, à travailler sur ce programme. » Ça, c'est la première étape de la motivation, mais ça ne résout pas tous les problèmes. Deuxième étape de la motivation, ce que vous pouvez faire, c'est de monter les prix. C'est-à-dire que si la personne va dépenser 2-3 000 € pour un programme, elle voudra davantage le rentabiliser et donc elle va davantage y mettre les moyens et la motivation, la volonté pour aller travailler ce programme, mettre en place ce qui est demandé et pour l'appliquer et avoir des résultats rapides. Troisième point, ils ne croient pas qu'ils peuvent le faire. Par exemple, ils doutent de leur propre capacité et ils se disent d'autres peuvent réussir mais pas moi. Donc ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, ce que je vous conseille,
c'est d'aller mettre en place des phases de test, des micro-tests dans votre programme de formation avec des supports interactifs comme par exemple des QCM directement pour tester le client et lui montrer qu'il en est capable et qu'il a bien suivi son programme et maintenant il est capable d'appliquer ce genre de choses. Vous pouvez aussi le mettre directement en situation en lui proposant des études de cas à réaliser ou des portfolios à réaliser sur des sujets bien précis. Quatrième étape, il ne croit pas que cela fonctionnera. Même si vous leur avez montré tous les résultats dans votre closing, dans votre communication, ils vont quand même penser que cela ne fonctionnera pas. Ils vont douter de votre système de coaching parce qu'ils vont voir qu'ailleurs, l'autre programme de coaching de la concurrence n'aborde pas le sujet de la même façon. Et donc ça, malheureusement, vous ne pouvez rien y faire. Si vous avez tout mis en place pour que le client réussisse et que lui il ne croit pas en vous, il va donc aller chercher tous les programmes qui existent pour essayer de les comparer et il va perdre son temps. Mais malheureusement, ça, on ne peut rien y faire. Cinquième point qui découle sur le quatrième point, c'est l'entourage. Parce que si vous avez un entourage qui ne croit pas au business en ligne, qui ne croit pas aux nouvelles stratégies pour aller chercher des profits, des revenus ou même le résultat attendu par votre programme, il est évident que le client lui-même qui a acheté chez vous va douter de ses capacités. Surtout s'il y a un entourage qui est très proche de lui, comme une copine par exemple, qui lui rabâche sans cesse qu'il a fait une erreur, etc. Évidemment que lui va perdre confiance en lui, il va demander le remboursement et il n'aura absolument pas avancé même s'il a récupéré ses fonds. Le sixième point qui va souvent décourager vos prospects à aller chercher du résultat, c'est qu'ils ne tiennent pas assez longtemps sur la durée. On le sait, avoir des résultats prend du temps. Obtenir le physique de ses rêves prend du temps. Obtenir la page Instagram de ses rêves avec le nombre d'abonnés de ses rêves prend du temps. Et les gens n'arrivent pas à patienter pour obtenir ces résultats. Même en investissement, les gens vont mettre leurs premiers 1000, 2000, 3000 euros. Et dès qu'il va y avoir un premier dip, une première chute, ils vont tout retirer et ils auront perdu leur argent. Mais ils n'auront pas patienté suffisamment pour récupérer. Et comme ils ne connaissent pas assez bien le marché et qu'ils ont peur de perdre encore plus, ils vont arrêter définitivement. C'est d'ailleurs aussi comme ça que les salles de sport font un maximum de profit puisqu'elles vendent un abonnement, elles vendent un résultat idéal en leur proposant des machines à disposition, mais les personnes ne tiennent pas assez longtemps, elles ne veulent pas persévérer pour aller mettre les efforts et aller tous les jours à la salle de sport pour leur physique de leur rêve et donc ainsi la salle de sport engrange des profits et les salles ne sont jamais bondées puisque beaucoup de gens payent mais n'y vont pas. Le septième point, c'est que le client va jouer les victimes en blâmant les autres, le gouvernement, l'économie, l'inflation, etc. J'en passe. Et donc, moi j'appelle cette catégorie les pleurnicheurs. Puisque même si vous mettez tout en place, ils vont quand même trouver un moyen de se plaindre, une excuse et ils n'avanceront pas pour une raison X ou Y. Ici, du coup, on a vu les 7 objections principales d'un client qui ne va pas avoir de résultats. On a vu certaines objections, les 3 premières, où on peut aller aider le client à le rassurer, à l'encourager, à être à ses côtés, même si parfois ça ne marche pas. C'est pour ça que je vous ai quand même mentionné ces objections, parce que parfois, même en mettant toutes les stratégies en place pour aider votre client à avoir du résultat, ça ne marchera pas parce qu'il ne donnera pas les moyens et les efforts pour y arriver. Et les 4 dernières objections, on a vu que là, même si vous mettez tout en place, il n'y a absolument rien à faire. Manque d'état d'esprit, manque d'entourage de qualité, manque de motivation. Et là, on ne peut rien y faire. Même en mettant tout en place, le prospect trouvera toujours une excuse. Et donc, on ne peut rien y faire. Vous avez pris vos profits. Vous avez tout mis en place pour qu'il réussisse. Donc, vous avez bien fait votre travail. Vous n'êtes pas un arnaqueur. Mais lui, par contre, il n'aura absolument rien fait. Et ça, c'est son problème. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a apporté un maximum de valeur. Si vos clients n'ont pas tous les résultats attendus, vous saurez maintenant pourquoi. Et je vous souhaite tout le meilleur. C'était Mathieu. Ciao.